maintenant, lorsque nous avons étudié les autels, nous avons compris ce que c'est que l'autel, le but de l'autel. Maintenant, lorsque tu mets une photo de Jésus sur toi, chez toi, ou lorsque tu as une croix de Jésus sur toi, n'est-ce pas? Ou lorsque tu as une statue chez toi, cette statue-là occupe une position précise dans ta maison. Et tu as cette statue parce que ça te permet de communiquer avec une divinité qui est symbolisée par cette statue. Donc, là où la statue se trouve, c'est un lieu de communication entre toi et la divinité qui est représentée par cette statue, qui ne peut pas être Jésus, parce que Jésus t'a dit de ne pas le faire. Ou bien la photo, qui ne peut pas être parce que Jésus ne t'a pas dit de le faire. Quand tu pars chez le marabout, c'est la même chose. Donc, maintenant, tu as donc, parce que tu places cette photo quelque part dans ta maison, ou tu places cette statue, cet endroit est un hôtel. Parce qu'un hôtel, c'est le lieu de communication entre l'homme et une divinité. On se comprend. Maintenant, cet hôtel est là. Cet hôtel est dans la maison. Et toi, tu es un enfant, tu habites dans cette maison. Tu ne connais rien. Maintenant, cet hôtel a besoin du sang pour vivre. Parce que les divinités vivent avec le sang. Il n'y a aucune divinité qui n'a pas besoin du sang. On se comprend. Les divinités ont besoin du sang pour vivre. Toutes les divinités ont besoin du sang. Même Dieu, même Jésus lui-même. C'est pour ça que Jésus a donné son sang. Ok? La seule différence, c'est que notre Dieu a donné un sang qui ne finit pas. Le sang de Jésus a été donné une fois pour toutes. Mais le diable a besoin du sang en permanence. On se comprend. Donc maintenant, cet hôtel-là, qui a été érigé par tes parents, pas ton grand-père, pas ta grand-mère, a constamment besoin du sang. Et on doit lui donner le sang. C'est pour ça que les gens meurent dans ta famille. Rappelle-toi, la Bible dit que tu ne peux pas être tenu pour responsable. Mais ça ne veut pas dire que le diable n'aurait pas tenté de te prendre. Si le diable a besoin du sang et que toi tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ. Donc maintenant, la Bible dit donc que, supposons que tu aies grandi dans une maison où il y a les autels, où tes pères, ton père, ta grand-mère partaient voir les marabouts. Maintenant, si toi, quand tu deviens conscient, tu te débarrasses de ces autels, on ne pourra pas te tenir pour responsable du fait que ça a été là. C'est ce que la Bible veut dire, c'est ça. Que l'enfant ne peut pas être tenu pour responsable des péchés du père. C'est ton père qui avait mis ça là-bas, mais toi tu as détruit. Donc tu peux donc prier quand tu te rends compte que tu as des problèmes. Si par exemple tu te rends compte que dans ta famille, les femmes ne se marient pas, par exemple, n'est-ce pas? C'est parce que les autels dans la maison de ton père, n'est-ce pas, sont ancrés. Ça veut dire que quand une femme atteint un certain âge, il y a un démon qui la prend pour épouse. Et ce démon donc fait tout pour qu'un homme ne la voie plus. Ou alors tu vas te rendre compte que quand tu es avec un homme, l'homme t'abandonne pour rien. N'est-ce pas? Ce sont ces autels qui parlent contre toi. Bon, maintenant, tu as plus de 20 ans. Tu es déjà mature. Ok? Et tu te rends compte que tu n'arrives toujours pas à te marier. Alors que ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que Dieu avait dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il n'est pas bien que la femme soit seule. Ça veut dire que chaque femme doit avoir un mari. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, ce que toi tu fais maintenant, c'est quoi? Tu pars dans Deutéronome chapitre 5, verset 8 à 10. Et tu déclares un jeûne. Tu déclares un jeûne. Et comme si Deutéronome 5, 8, 10 ne te suffit pas, tu prends également, tu ajoutes 2 Rois chapitre 14 dedans. Avec le cas. Tu dis à Dieu, mon Dieu, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as déclaré. Regarde même que quand Amatia voulait venger, ta parole nous enseigne qu'il n'avait pas. Donc ce que mes parents ont fait ne doivent pas se répercuter sur moi. Par exemple, tu te rends compte que tu n'accouches pas. Peut-être tu as seulement un enfant. Parce que dans ta famille, peut-être que tes parents étaient partis rencontrer un marabout et il y a un démon qui prend tous les deuxièmes enfants en montant pour ravitailler l'autel. Parce que rappelle-toi, je vous ai dit que l'autel a besoin du sang. On se comprend? C'est en ce moment pour toi maintenant d'utiliser ces passages. Ce n'est pas que le diable, parce que le diable est au courant que l'enfant ne peut pas être tenu responsable, que l'enfant, qu'il ne va pas rien faire. Il va essayer de te détruire.